Aimer ceux qui nous ont déçus, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont trahis, brisés. Aimer ceux qui ne nous aiment pas. Aimer ceux qui ont gâté notre vie. Là, vraiment, nous pouvons dire que Jésus nous demande beaucoup. Nous serions tentés même de dire qu'il nous demande beaucoup trop. Ce n'est pas que nous soyons contre l'amour des ennemis. Nous sentons bien que ce serait beau de pouvoir aimer à ce point-là. Aimer comme Jésus et son Père nous aiment. Aimer envers et contre tout. Est-ce que nous en sommes capables? Pouvons-nous aller jusque-là? C'est très facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Mais le Seigneur nous invite à aller au-delà parce que si nous aimons ceux qui nous aiment, quelle récompense aurions-nous? Aimer nos ennemis, aimer ceux que nous savons pertinemment ne nous rendront jamais l'affection, ni le sourire, ni un service. Le chrétien, tout chrétien ne devrait pas aimer de manière intéressée. Il ne doit pas juste donner un morceau du pain ou l'aumône à celui qui attend au feu rouge. Le chrétien doit se donner lui-même, comme Jésus l'a fait. Le Seigneur mourant sur la croix pardonne à ceux qui le crucifient, sans reproche, sans plainte, sans un mauvais geste. Aimer sans attendre rien de retour. Au moment d'aimer, nous devons ranger nos calculettes. La perfection, c'est d'aimer sans mesure. Quand Jésus nous dit, quand il nous invite à la perfection, eh bien, il nous invite à aimer sans mesure, sans aucune condition, à aller au-delà de nos capacités. Nous avons la perfection entre nos mains au milieu du monde dans lequel nous vivons, au milieu de nos occupations quotidiennes, en faisant ce que nous devons faire à chaque moment et non ce que nous avons envie de faire. La mère de Dieu, aux noces de Cana, se rend compte que les invités n'ont plus de vin et elle s'avance et elle demande au Seigneur de faire le miracle. Nous aussi, demandons-lui le miracle de savoir le découvrir à travers les besoins des autres. Il ne s'agit non pas d'être meilleur que les autres, mais de donner le meilleur de soi, en ayant pour tout point de référence l'amour de Jésus et en cherchant à l'imiter dans le concret de nos vies. Nous pourrions reprendre cette petite phrase: que ferait Jésus à ma place? À chaque fois, il nous arrive d'agir, ou du moins de poser un acte. Il serait intéressant de nous demander: que ferait Jésus à ma place? Surtout dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans ce monde où chacun essaie de sauver sa peau. Eh bien, mes frères et sœurs, à travers cette célébration eucharistique, continuons à demander au Seigneur de nous donner la force, la capacité nécessaire de nous poser cette question à chacune de nos actions. Que ferait Jésus à ma place? Demandons à Saint Joseph et à Saint Frère André de nous accompagner dans notre vie afin que nous soyons dignes d'être des chrétiens, des baptisés, capables de donner notre vie pour les autres. Qu'il soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.